La parole. Merci, Monsieur le Président. Mieux vaut renforcer les contrôles humains et les caméras, c'est plus efficace et mieux adapté à la menace. Vous devez reconnaître ces mots, Monsieur le Président, ce sont les vôtres. À propos des portiques dits de sécurité, après l'attaque islamiste survenue en gare de Marseille, ils ont été rapportés par la Provence. Voici donc qu'après près de 2 ans, car ce débat a démarré pendant la campagne en réalité, et que j'ai eu l'occasion d'intervenir à de multiples reprises, ici même, tout comme nos élus en commission transport, après près de 2 ans, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se range enfin aux arguments des élus du Front National qui n'ont eu de cesse de dénoncer à la fois le coût et l'inefficacité des portiques et de réclamer que la présence humaine soit privilégiée. C'est un heureux revirement, tranchant bien sûr avec la propagande effrénée de Christian Estrosi autour des portiques. C'est un heureux revirement, non pas pour le simple bonheur d'avoir raison, même si vous remarquerez et comprendrez sans doute que je ne boude pas vraiment mon plaisir, mais surtout parce que nous considérons qu'il va dans le sens de la protection des Français. Et votre position tient manifestement en plus, elle est donc encore plus valable, de l'analyse des résultats des expérimentations menées tout autant que des études des pôles de compétitivité. Puisque, si je lis bien le rapport, c'est justement ceci qui semble vous avoir convaincu de concentrer désormais la recherche de solutions innovantes vers de nouveaux dispositifs de vidéosurveillance. Nous avons maintes fois dénoncé l'inefficacité de ces portiques. Chacun ici se rappelle sans doute de la vidéo réalisée par notre collègue Olivier Bettati qui démontrait avec quelle facilité il avait pu pénétrer dans la gare des Arcs en entrant simplement par les portes latérales. Nous avons aussi maintes fois dénoncé le coût de ce dispositif. En nous basant sur le coût de l'opération d'expérimentation des Arcs, nous avions établi que le coût pour un portique était de 100 000 € par mois. Et rien que ce coût, il est vrai, en plus de l'inefficacité du dispositif, suffisait à comprendre que ce déploiement promis dans toutes les gares par votre prédécesseur était en réalité impossible à réaliser. Chacun se rend bien compte, avec 100 000 € par mois et par gare, de la présence humaine supplémentaire que nous pourrions déployer sur le terrain. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui et nous accompagnerons et même défendrons cette politique. Alors nous avons bien pris note que l'expérimentation n'était pas terminée, je crois qu'il reste 8 mois, mais de grâce, Monsieur le Président, économisez cet argent. Je vous promets que nous ne fanfaronnerons même pas. Économisez cet argent et réaffectez-le dès maintenant dans la sécurité réelle de nos gares et de nos trains. Merci.